contrat de concession, mais également les éléments de procédure qui ont amené à la présentation du rapport de choix qui vous a été communiqué il y a une quinzaine de jours à l'ensemble des membres de l'Assemblée pour que vous en preniez connaissance. Ce sont des documents qui sont très conséquents. On a environ 500 pages qui vous ont été communiquées pour lecture sur les différents rapports d'analyse des offres et le rapport de choix. Donc, ce qu'on va tout d'abord débuter, donc ça va être une présentation à deux voix. Je débuterai, ensuite je laisserai la parole à M. Frileux, qui est cabinet Cogit, qui nous a accompagnés dans le cadre de cette démarche. Donc depuis le rapport de choix du mode de gestion qui a été fait en 2023, jusqu'à aujourd'hui et la finalisation des différents éléments. Donc le premier sujet qu'on souhaitait vous rappeler, c'est comment était composée une facture d'eau. Donc actuellement, chaque usager reçoit une facture d'eau à son domicile où on a trois composantes. Une première composante, c'est le fermier, qui peut être soit la collectivité, soit un délégataire. Donc c'est ce qu'on va appeler la part concessionnaire, qui va correspondre à l'exploitation des ouvrages. Donc c'est toutes les charges qui sont nécessaires, techniques, ressources humaines, tout ce qui est nécessaire pour faire fonctionner le service. Donc les unités de potabilisation, les stations de traitement, entretenir les captages. Ensuite, on va avoir une part qui va être collectée sur la facture, qui va être directement versée à la collectivité. Donc c'est ce qu'on appelle la surtaxe auparavant communale, qui est devenue intercommunale, qui va notamment permettre de couvrir les dépenses de fonctionnement du service, mais plus particulièrement pouvoir engager l'ensemble des dépenses d'investissement liées aux compétences d'eau et d'assainissement. Et le dernier sujet, ce sont les taxes qui vont être prélevées sur ces factures afin de venir accompagner les collectivités. Donc ce sont les taxes notamment de l'Office de l'eau qui sont prélevées et ensuite qui sont redistribuées via des programmes d'intervention de subvention sur différentes thématiques, mais notamment sur l'ensemble du cycle de l'eau. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on va vous présenter pour le contrat de concession va concerner la partie jeune, c'est-à-dire la partie exploitation. C'est quels sont les moyens nécessaires qui vont être alloués pour exploiter l'ensemble de nos ouvrages sur les années que vont couvrir en fait le contrat qui va vous être proposé. Donc suite à cela, je vais laisser la parole à M. Frileux qui va débuter par le déroulement de la procédure et ensuite vous faire une présentation sur les grands items qui ont été identifiés dans le contrat. On ne reviendra pas de façon très fine sur tous les éléments qui ont été transmis dans le rapport de choix, mais on sera à votre disposition pour l'ensemble des questions qui émaneront et vous apporter les réponses associées. Compte tenu ensuite du contrat de concession, donc ce contrat fait suite à la délibération de ce même conseil communautaire en octobre 2023, arrêtant le mode de gestion des services d'eau potable et d'assainissement, donc en concession de service. Suite à cette décision, un avis d'appel public à la concurrence a été publié en août 2024 avec un délai initial de publication, donc le délai laissé au candidat pour pouvoir répondre de 58 jours. Ce délai a été prolongé jusqu'à 80 jours avec une seule offre reçue, c'est la 6 réunion qui s'est portée candidate. La commission de délégation de services publics s'est réunie le 2 décembre pour examiner la candidature et l'offre reçue et a autorisé M. le Président à mener des négociations jusqu'à la réception de l'offre finale en date du 20 janvier 2025, avec une attribution du contrat qui est prévue au conseil communautaire de ce jour et une prise d'effet envisagée au 5 mai 2025. Donc, concernant le périmètre du contrat, il s'agit, comme je vous l'ai dit en propos introductif, des services publics d'eau potable et d'assainissement collectifs sur le territoire de la CIRES pour une durée de 12 ans. Donc ça va concerner pour l'eau potable les communes de Sainte-Rose, La Plaine des Palmistes, Saint-André-Salazie dès le démarrage du contrat et Saint-Benoît et Vapanon à compter de 2027, puisqu'ils ont encore des contrats en cours jusqu'à la fin 2026. Pour l'assainissement collectif, sont concernés Sainte-Rose, Saint-André dans un premier temps et Saint-Benoît et Vapanon également à compter de 2027. Donc concernant les caractéristiques techniques qui caractérisent le contrat et la proposition du candidat, donc au 1er janvier 2025, il s'agira d'affecter 61 personnes pour 57 équivalents temps plein, pour ensuite à périmètre global monter à 87 personnes pour 86
équivalent temps plein, y compris également dans ces effectifs le personnel actuellement en régie qui sera transféré aux délégataires, avec des moyens matériels qui sont mis à disposition en lien avec l'exploitation du service et des véhicules d'intervention rapide pour permettre une meilleure activité sur les interventions.